Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville du jeudi 11 janvier 2024. Comme c'est une séance extraordinaire, je vous lis au complet l'ordre du jour. Donc en 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, les dossiers à traiter. Donc la séance extraordinaire, c'était pour les règlements d'emprunt. 55-2005, le 166-2017, le 169-2017, le 171-2017, le 150-2015 et le 181-2018. Émission de billets par appel d'offres public, pardon. En 3.2, adjudication du contrat de refinancement des règlements d'emprunt 55-2005, 166-2017, 169-2017, 171-2017, 150-2015 et 181-2018. Ensuite, il y a la période de questions et ensuite la levée de la séance. Je veux juste vous mentionner que l'assemblée régulière, c'est lundi qui vient. Bienvenue quand même. Voilà, alors donc pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. Et donc en 3.1, donc nous avons les règlements d'emprunt. Peux-tu l'expliquer s'il te plaît? Oui, en fait, je vais faire la lecture de la résolution. Voilà. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant, je suis désolée, peut-être en ligne, il y a quelqu'un qui a mis sa caméra. C'est bon. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Denville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 448 000 qui sera réalisé le 18 janvier, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 55-2005, 336 000 166-2017, 94 400 169-2017, 320 900 169-2017, 138 100 171-2017, 179 400 181-2018, 204 100 150-2015, 175 100 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 169-2017 et 150-2015, la Ville de Denville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Dans le fond, le Conseil décide que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 18 janvier 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 janvier et le 18 juillet de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la direction générale et greffière. Les billets quant au capital sont remboursés comme suit. 2025, 173 800 2026, 183 500 2027, 193 900 2028, 204 300 2029, 215 900 et 2029, montant renouvelé de 476 600 En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 169-2017 et 150-2015 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 janvier 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, les émissions de billets par appel d'offres, est-ce que tu peux me décrire ça? Ça va être le point suivant. Ah, parfait. Donc ici, on adopte donc cette résolution-là qui change un peu les... C'est pour le renouvellement des règlements d'emprunt qui venaient à échéance. C'est très bien. Alors, qui propose? Monsieur
Clément propose et M. Lefebvre second. Et donc, en 3.2, on a l'adjudication du contrat de refinancement des règlements d'emprunt 55-2005, 166-2017, 169-2017, 171-2017, 150-2015 et 180-2018. Donc, considérant que la Ville de Denville a demandé à cet égard par l'entreprise du système électronique et services d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 janvier 2024 au montant de 1 448 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Et les soumissions sont les suivantes. La Caisse des Jardins des Sources a un taux d'intérêt de 4,65 %. La Banque royale du Canada a un taux d'intérêt de 4,71 %. La financière Banque nationale a un taux de 4,79 856 %. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins est la plus avantageuse, donc la recommandation de votre contrat se fait à la Caisse des Jardins des Sources. Voilà. Madame Quentin propose et Monsieur Pitre second. Et nous en sommes à la période de questions. Si vous voulez bien vous nommer. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2024. Écoutez, mon nom, c'est Benoît Diane. Je demeure au 53 rue Robitaille, à Denville. J'ai 3 points que j'aimerais éclaircir. D'abord, je sais que lundi soir, c'est une séance ordinaire où techniquement, on devrait parler probablement plus de taxation, mais ce soir, comme vous voyez, il y a des gens qui sont présents, puis moi, malheureusement, lundi soir, je vais être absent. J'aimerais quand même être capable de donner mon opinion. J'ai donc 3 dossiers. J'ai celui de la taxation, j'ai celui de la fermeture annoncée du centre CBA à Asbestos, le centre qui sert au niveau du hockey deck, pickleball, golf, baseball. Et finalement, le dernier point, c'est plus au niveau local dans le quartier. C'est l'aménagement du parc plein air. On avait entendu dire, d'abord, on est content de la première phase, mais on savait qu'il y avait une deuxième phase qui était annoncée, mais on n'a pas vu le développement et je voulais savoir où ça en était. Donc, je veux revenir sur la question de la taxation. Si vous me permettez, bien entendu, d'en parler. Oui, allez-y, mais tenez-vous-en à des questions aussi. Oui. Alors, ma question est simple. D'abord, j'aimerais ça qu'on m'explique comment il se fait que des gens du secteur rural qui n'ont aucun service, aqueduc, égout pour la plupart, se retrouvent avec une situation où les augmentations de taxes les touchent de façon pas mal plus importante que ceux du milieu urbain. Ça, c'est ma première question. OK. Alors, pour répondre à votre question, le taux de taxation est le même pour l'ensemble de la municipalité. Avec la comptable que nous avons maintenant, la façon plus précise dont on tient la comptabilité, on a réalisé que la facturation des services d'eau et d'égout était beaucoup trop élevée par rapport au coût réel. Donc, tout le monde a la même hausse de taux de taxation, sauf que comme l'eau et les égouts coûtent moins cher que les autres années dans le village, ben, ça a fait que la hausse a été réduite d'autant pour les gens du village. Très bien. Donc, est-ce que je peux émettre une autre question? Oui, allez-y. Conséquent à ça. On a eu on a eu une certaine problématique. J'ai été conseiller à Brompton lorsque la ville a fusionné avec Sherbrooke et on s'est retrouvé durant 4 ans à payer exactement le même taux de taxe que pour tous les Sherbrookeois. Un certain
Puis comme j'étais conseiller, on avait une rencontre à Sherbrooke. J'étais arrivé avec ma facture de pompe pour mon puits. Je demeurais dans le milieu rural. J'avais dit au maire Perrault, je vous amène ça parce que je paye le même compte de taxes que l'ensemble des Sherbrookeois. Il dit, ben voyons, on n'a pas à payer ça. Ben, j'ai dit, pourquoi qu'on paye le même taux de taxes? Et la ville de Sherbrooke a fait des modifications. C'est-à-dire qu'on a chargé le réel coût aqueduc égout aux utilisateurs. Et pour ceux du rural, on a absorbé une partie, bien entendu, de la taxe. C'est-à-dire que 89% de nos taxes ont été abaissées parce qu'on n'avait pas ces services-là. Mais on a gardé 11%. Pourquoi? Parce que des écoles, des services publics. C'est, je pense, une mesure qui d'habitude se fait. Je peux peut-être laisser... Mais j'aimerais savoir si c'est encore le cas. Ben, si en c'est fait, le cas. ce que vous dites, c'est ce que nous faisons. Okay. Donc, la facturation de l'eau et des services d'égout, il est distinct de la taxation foncière. Donc, là, on est, je veux dire, dans une situation tout à fait normale. Tout le monde est sur la même base. Et il y a un montant qui est réservé, un pourcentage qui est réservé aux services publics. Mettons les écoles, Monseigneur Thibault, l'hôtel de ville, ces choses. Mais l'impression que j'ai, moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, c'est comme si les gens qui avaient les services payaient trop cher. On a donc... Ils payaient trop cher la facturation de l'eau et des égouts. Oui. Point. Donc, on a abaissé probablement leur coût. La facturation de l'eau oui. et des égouts. Mais pourquoi nous, on se retrouve avec une augmentation? Ben, eux aussi ont la même augmentation, mais elle est compensée par la baisse de la facturation. OK. Donc, ça veut dire que tous les gens de Denville, tous les citoyens, auraient dû avoir un compte de taxe de 11,8 oui, exactement. Merci, mais je trouve que c'est quand même un chiffre qui est énorme. Tout à fait. Deuxième chose. Oui. Je veux poser la question au conseil municipal de Denville. Vous savez que le centre CBA est en processus de fermeture le 31 mars prochain. Il y a des gens de Denville qui l'utilisent, dont moi-même, beaucoup de gens qui sont des abonnés ou encore des utilisateurs. À chaque semaine, on se présente là. Nous avons formé un comité de citoyens d'utilisateurs, qui cherchent des solutions. Nous allons avoir une rencontre lundi matin avec le maire de la ville d'Asbestos. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la ville de Denville sera présente lorsqu'on en discutera au niveau de la MRC, si jamais il y avait un processus de prise en charge ou d'aide à un organisme qui pourrait prendre en charge. Écoutez, moi, je suis présente à la table des maires et je suis toujours présente. Oui, je suis au courant, oui. Donc, ça va me faire plaisir de participer aux rencontres là-dessus. C'est sûr qu'on n'est pas différent à la situation. Mais franchement, nous, on a notre caucus après cette rencontre-ci. Donc, on va probablement échanger très superficiellement là-dessus parce qu'on a d'autres dossiers, mais c'est sûr qu'on ne va pas ignorer cette situation. Très bien, parce que je pense que c'est extrêmement important au niveau de l'ensemble de la communauté de la MRC. Alors, il ne faudrait pas perdre ce joyau-là. Même si pour certains, ça va demander peut-être une aide supplémentaire, mais il y a des choix à faire au niveau d'une société. On va voir déjà comment quelles sont les options. Oui. Il faut que le dossier chemine. Je termine. Dossier local, parc plein air. Je me questionnais. Il y avait comme une deuxième phase qui visait essentiellement à des installations pour les personnes un peu plus âgées qui fréquentaient le parc. On a eu des installations pour les jeunes. C'est merveilleux, là, mais... Écoutez, je peux peut-être répondre, mais moi, je n'ai pas en mémoire ce dossier-là, surtout à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est sûr que si ça n'a pas été fait l'an dernier, si ça avait été planifié, ce sera fait au printemps prochain. Mais franchement, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. On va juste se pencher dessus. En tout cas, merci pour du moins la première phase de développement. C'est très apprécié. Les petits-enfants rêvent de nouveaux parcs. C'est extrêmement intéressant. Merci. Moi, j'ai un petit commentaire suivi de lui. Tu as dit qu'il a baissé la ville, il a baissé les taxes pour les citoyens. Non,
Non, non, non, monsieur, on a baissé la Ok. facturation de Tu l'eau veux que et je des parle en équipements. anglais, ça va être plus clair, plus simple. Après ça, je peux vérifier s'il y en a un peu. The taxes went up 12.8% for the rural areas. In town, it's only 3.7. This work that just was done in the town was billed to everybody. They got lower taxes and we paid for les égouts de la ville. Ça changeait égal à tout le monde. Puis maintenant, eux autres, il y a une baisse de taxes, puis nous autres, augmentation. Moi, je trouve un problème avec ça. Le, Le 9 millions qui vient de faire. le 9 millions, il n'est pas encore dans les, comment, peux-tu expliquer? Ben, ça, L'emprunt. ça, mis égal à tout le monde. L'emprunt sur ce n'est pas encore finalisé parce que on cherche une façon équitable de le répartir et on a demandé l'aide du ministère des Affaires municipales pour nous aider dans ce domaine-là parce que la loi nous permet de le répartir sur l'ensemble de la population, mais on a été informé par d'autres comme par vous que ce n'était pas équitable. Donc, on a redemandé l'aide du ministère des Affaires municipales, on doit bientôt les rencontrer, pour trouver des solutions plus équitables pour répartir cette somme-là. Ceci dit... C'est le même gars qui vous a conseillé, il va vous dire que c'est équitable. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et donc, ça va être analysé. Maintenant, ces frais-là, ces emprunts-là, ils ne sont pas encore finalisés vu que les travaux ne sont pas encore finis. Oui, mais c'est budgété pour mettre tout égal à tout le monde. Parce que moi, j'ai été une réunion, puis même M. Maigreau, il a dit que c'est pas correct, parce que même il a envoyé des lettres, il a déjà envoyé des lettres à vous autres ici, là. Il a dit que c'est pas correct, comme tous les gars sont mis à égal, parce que c'était pas nous autres à payer pour ça. Maintenant, les autres, on monte les taxes, et les autres, ils baissent. Puis j'en ai 3 ou 4 commentaires ou des choses. Parfait. Ici, là, mais je voudrais juste finir aussi. En début d'année, on a reçu des informations du ministère des Affaires municipales aussi qui vont permettre de moduler les taxes par secteur aussi. Donc, c'est sûr que toutes ces choses-là dont on nous a informés, on va les prendre en compte et on va rechercher la meilleure solution pour justement répartir équitablement les taxes. Mais pourquoi ça n'a pas été parlé avant qu'il y ait mis ça de même? Parce que je sais que tu vas parler après, mais c'est comme à soir, j'ai entendu savoir qu'il y a un meeting à soir, là. Mais c'est lundi, le conseil normal, c'est lundi ce soir. Ce soir, c'est une... Oui, voilà. Mais ça, c'est un des affaires. Est-ce que c'est vrai que la ville a acheté la caisse populaire? Oui. Avec quel argent? En fait, la caisse populaire, on a acheté la caisse populaire, c'est financé par la caisse sans intérêt sur 10 ans. Ça nous permet d'avoir justement le terrain de la caisse qui va pouvoir être plus de stationnements municipaux. Si ça avait été vendu à d'autres, ça n'aurait peut-être pas pu l'être. Ça permet aussi de s'assurer qu'on ait le guichet jusqu'à la fin des guichets. Puis, donc, on trouvait que c'était une bonne décision que cette caisse populaire qui a été payée par les sociétaires de la caisse populaire reste propriété de Denville. Et ce bâtisse-là, ça va être quoi? Le projet. Ce bâtisse-là a été fabriqué pour payer pour un gros pourcentage de Shipton, de Hydro-Québec. Est-ce que ça va être remboursé à des gars de Rural? Écoutez, ça c'est... Peut-être toi, tu n'es même pas au courant de ça. Non, je suis au courant de ça. Quand il a passé, ce Hydro-Québec, il a payé un gros pourcentage de ce bâtisse-là. Maintenant, pour la ville, il y a une date de la ville. Maintenant, tu déménages, on va nous payer plus de frais. Mais le déménagement, ce n'est pas pour cette année, donc ces choses-là vont être analysées durant l'année 2024. Il faudrait peut-être analyser avant les achats. Oui, si vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît. Ah, ben je parle assez fort. Non, venez au micro parce qu'il y a des personnes en ligne
Et ce serait bien de vous nommer aussi. Oui, bonjour, mon nom est Guy Champoux. Je voudrais savoir, au niveau de taxation, ce serait pour savoir le pourcentage qu'on peut maximum monter. Parce que moi, l'année passée, j'ai monté de 500$ mes taxes. Puis cette année, je remonte encore de 500$. Fait que venez de chercher dans mon portefeuille à moi 1000$ en 2 ans. Fait que c'est quoi le maximum qu'une ville a le droit de venir chercher? Monsieur Champoux, il n'y a pas de maximum, je pense. OK. Ceci dit, vous n'avez pas encore reçu votre compte de taxes. Ben, j'ai calculé 12%, Oui, mais 12,8 avec oui, mes taxes, oui. ça me donne pas mal le juste. OK, mais en tous les cas, Exactement, ouais. c'est bien. Mais non, il n'y a pas de plafond ou de règle parce que en fait, les budgets sont faits en fonction de la réalité des municipalités. Regardez, il y a 2 ans, on a eu un bris majeur qu'il a fallu réparer. Et donc, comme c'était un problème connu, on n'a eu aucune aide du gouvernement pour réparer ça. Donc, ça aussi, il faut faire attention quand on dit, oui, on fait des dépenses X, Y, mais si on sait qu'il y a un problème et qu'on fait les démarches pour avoir des subventions pour faire les réparations, un peu comme tout ce qui est la distribution d'eau ici à Denville, on est éligible à des subventions. Si on ne fait pas les réparations dans les délais sur des infrastructures, après, on n'a aucune aide du gouvernement pour les faire. Donc, ce bris qu'il y a eu du ruisseau Burbank, ben ça a été totalement aux frais de la ville. Mais ça veut dire que c'est pas encore officiel qu'on va être à 12,8, comme vous dites. Ben, ça va dépendre des propriétés aussi. Puis, prenez-vous les commentaires des citoyens aussi? Parce que moi, je sais pas si vous avez des villes en action, mais il y a de l'action, hein? Oui, non, je ne vais pas sur Denville en action parce Ça serait bien que vous ayez voir les messages qui se font oui, au mais je niveau. pense que je préfère vous voir ici. Mais ça, c'est une autre étape aussi. Quand il y a eu des gens aussi des villes en action qui disaient qu'ils essayaient d'avoir des explications, puis ils se refaisaient virer ici pour savoir pourquoi que les autres qui remontent de 12,8 puis la ville avait du 3,27. Oui, je vais laisser Madame. Est-ce que vous avez bien compris, Marie-Pierre, dont vous l'expliquez? Tout probablement, ça ne sera pas 12,7 d'augmentation. Ça dépend de Point huit, l'évaluation municipale. Le 12%, c'est pour une moyenne de maisons de 150 000. Et pour répondre à votre autre question, moi, j'ai reçu beaucoup de questions de citoyens directement par courriel. Je les ai tous répondu personnellement. C'est ça qui se dit sur Ben, moi, les de questions que j'ai reçues, je leur ai répondu. Les questions que la trésorière a reçues aussi, elle a répondu. ben, il va y avoir des citoyens, mettons, chaque territoire, mettons un territoire du bas ou de comment qui vont assister puis qui vont expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que là, c'est quand on a reçu la nouvelle, c'était quand vous avez envoyé Joyeux Noël puis let's go, on va recevoir des textes de 12,8. Ça a fait mal au monde. Hein. Je peux ajouter quelque chose. Est-ce que vous me permettez? Je peux Oui, rajouter quelque chose. vas-y, Chantal. Le budget, juste pour faire une explication, et moi j'ai pris le compte de taxe de mon conjoint qui est né ici et qui reste encore dans la maison ou qui est né. Fait que j'ai commencé en 1999, j'avais encore son compte de taxe. Il était évalué à 64 700. Ça, c'est en 99. Aujourd'hui, il est évalué à 158 900. Et cette évaluation-là, le rôle d'évaluation est reporté aux 3 ans. Normalement, aux 3 ans, il y a une hausse qui se fait. Et il y a 3 ans, la MRC, puis Marie-Pierre me corrigera si je ne suis pas correcte dans l'explication,
ça a été déposé tel quel. Donc, il y a 3 ans, le compte de taxes est resté le même. Donc, ça fait 6 ans qu'on a la même évaluation. C'est partout, là, dans la MRC. À moins que vous ayez fait des travaux, puis que l'évaluateur soit venu et qu'il ait évalué votre propriété. 2025, l'année prochaine, il va y avoir un dépôt de rôle. Là, ça va être plus important. Si on regarde, vous irez voir l'asbestos sur le dépôt de rôle. Si vous suivez, vous savez c'est quoi, puis c'est basé, les évaluations, selon le marché. Si on regarde notre budget, puis ça, on a travaillé plusieurs rencontres avec Marie-Pierre, avec Mme Sack et Mme Patnaud, M. Grimard, et on a viré ça de bord. Et là, on est à 8 115 000. Les intérêts qu'on a ils ont plus que doublé. La MRC, juste la MRC, la Sûreté du Québec, ça équivaut à 700 000. De ce budget-là, là, il n'y a pas de travaux de voirie, il n'y a pas on a budgété des choses. Oui, on a budgété des choses. Parce qu'il y a des travaux qui s'en viennent. Puis, la municipalité, c'est de toujours aller chercher des subventions pour faire des travaux pour qu'ils coûtent le meilleur marché possible. Il y a des subventions pour la rue Water ici, pour Saint-Félix, chemin Saint-Félix. chemin Saint-Félix. Il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des affaires plus importantes que le chemin de Saint-Félix. Oui, il y a des choses. Oui. Mais nous devons, je suis désolée, mais ce n'est pas nous qui décidons quels chemins vont être subventionnés pour les réparations. C'est le ministère qui le décide, donc ça c'est aussi plus complexe. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Est-ce qu'il y a un conseiller qui a fait le tour dernièrement? On l'a fait, monsieur Larouche et moi, Là, on l'a fait. pour venir le véhicule. Est-ce que vous me laissez continuer? Après ça, je vais Parce que moi, je peux parler. Oui, on a fait le tournée, puis ça fait 6 semaines avant que le grandeur ait passé pour une place qui a été lavé, un pied creux. Moi, on a fait des tours. Avec toi et lui, on a fait, ça fait 6 semaines. Pour moi, c'est les gars qui travaillent pour la ville qui gèrent la municipalité. Est-ce que vous me laissez continuer? Oui. Ça soit pertinent, par exemple. C'est là où ça me comprend. Si vous pensez que c'est pas pertinent, moi je me tais. Mais si vous avez, Oui, un peu de vous respect, savez, s'il vous plaît. qu'est-ce qu'on peut couper? S'il vous plaît. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut couper. Nous autres, la dirigeuse, c'est nous autres. Ben justement. Faites-le. Ben, c'est ce qu'on fait. On a déjà demandé on a déjà eu une comité citoyenne. Ça a aidé qu'il y a des problèmes, on met ensemble. C'est vous autres qui ne veulent pas faire ça. Monsieur, non, on en a parlé et on Ouais, veut c'est le 2 ans, 3 ans. rétablir. Non, on veut le rétablir en 2025. Pas en 2024, on est là. 2000, mais j'ai dit 2025, et c'est en 2024. On est conscient. On n'a jamais de problème de même avant. Fait que je vous remercie pour l'écoute. Juste une petite question, donc, excusez-moi, je vais donner M. Postier là. Non. Madame la mairesse, si j'ai bien compris votre argumentaire, Je veux savoir qui savent. Michel Mayette, 681 chemin Pinac à Denville, résident de Denville depuis ma naissance. 1860. Oui. Si j'ai bien compris votre argumentaire, vous nous avez dit que les taxes des citoyens de la partie ville, de Danville, avaient baissé parce qu'on les facturait trop pour l'eau et les égouts. Oui. J'ai bien compris? Ils n'ont pas baissé les taxes, ils ont moins augmenté Voilà. que la campagne. Bon, ça revient au même. Ben non. Maintenant, nous, en campagne, étant donné que nos routes, c'est le Vietnam, le déneigement
est inexistant. Si on veut déneiger, il faut appeler la Sûreté du Québec. Oui, 2 fois. Parce que on appelle à la ville, puis Ils nous envoient la société. oui, c'est ça. Alors, puis je vous parlerai pas des faux sceptiques, que le prix a doublé alors qu'on le faisait à notre compte avant. Alors, étant donné qu'on n'a pas les services, est-ce qu'on peut s'attendre, nous, comme les gens de la partie urbaine, de voir nos taxes monter moins? Écoutez, l'état des chemins est en grande partie, une grande partie du problème. Je vais laisser Marie-Pierre vous expliquer. Non, c'est en fait. Aucun rechargement qui était, le gradeur est passé de façon. Permettez à Marie-Pierre d'expliquer un peu la raison pour laquelle c'est très difficile pour ces années-ci. Ben, la voix, le micro, ben en fait, le micro, c'est pour les gens qui sont en ligne puis pour l'enregistrement de la séance. Ça porte pas, ce micro-là, pour vous. Je m'excuse, c'est ma voix naturelle, je suis désolée. Donc, un chemin, qu'il soit en asphalte ou en gravier, c'est un actif. Donc, c'est comme un camion, c'est comme une voiture, ça a une durée de vie utile. Si il y a un manque au niveau de l'entretien qui soit pendant plusieurs années, sa fondation devient ce qu'elle devient et ce que vous connaissez aujourd'hui. Qu'on passe le gradeur, qu'on mette du rechargement, la fondation, la structure a quand même été atteinte. Avec les changements climatiques qu'on a, ça l'aide pas non plus. Est-ce que vous me laissez terminer, s'il vous plaît? Un petit peu de respect, merci. Aucun respect parce que vous n'allez pas poser. Est-ce que je peux terminer? Oui. Non, merci. Donc, ce qu'on a fait à l'arrivée en poste du conseil, à mon arrivée en poste aussi, donc il y a eu ce qu'on appelle un plan d'intervention pour les infrastructures routières locales, avec l'aide d'une firme d'ingénierie ainsi que la MRC des Sources. Ce qui a permis de constater que pour les chemins en asphalte, pour les chemins en gravier ainsi que pour les ponceaux, l'investissement pour les remettre en service adéquat serait de plus de 20 millions de dollars. Donc, pour remettre en état les chemins, c'est 20 millions de dollars qu'on doit mettre dans ces chemins-là. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce plan-là, ça nous permet d'aller chercher des subventions qui peuvent couvrir jusqu'à 90% de l'intervention qu'on fait. Donc, pour 2024, on a réussi à aller chercher 900 000 $ pour la rue Water et près de 500 000 $ pour le chemin Saint-Félix. C'est les deux chemins qui ont été en priorité numéro 1 dans le plan. Pour 2025, il y a le chemin des Canadiens qui a été cité dans le plan, qu'on va pouvoir aller chercher une subvention en conséquence. Mais c'est sûr que Excusez-moi, Céline Charles du chemin Pinac. Entre-temps, il y a le minimum qui devrait être fait, selon moi. Moi, ça fait 10 ans que j'habite sur Pinac. Je n'ai jamais vu le peu d'entretien quotidien. Je ne demande pas qu'on refasse Pinac ou qu'on refasse Canadien ou qu'on refasse les rues au complet. Vous saurez les refaire à temps avec les budgets que vous semblez, les subventions que vous semblez. Mais le matin, quand il y a un pied de neige et que le fond de la voiture frotte dans la neige, puis qui est rendu 11h30 du matin, pour moi, ça c'est de l'entretien quotidien, ponctuel. La neige est tombée cette journée-là, c'est cette journée-là qu'elle doit être au minimum ramassée. Vous me parlez de refaire les rues au complet. En plus, il y a des portions de chemin qui sont continuellement en épaule. Continuellement. Il y a une portion là, que je pourrais vous envoyer une photo. Vous remettez un tout petit peu de gravier, puis 2 jours plus tard, il y a eu de la pluie, et il y a une cinquantaine de poules. C'est du minimum. Pour moi, c'est du quotidien. Et c'est ça qui devient irritant.
mais vraiment irritant. À la longue, tu te dis, bon, ben, ce matin, il est arrivé quelque chose, mais 2 jours plus tard, il reneige et c'est encore le même problème. Les camions ont de la difficulté à passer, alors vous imaginez une ambulance. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses de base qui deviennent un irritant. Je suis désolée, là, Non, mais mais c'est... regarde, je suis ici pour passer mes frustrations un peu, là. Merci, madame. Monsieur. Oui, bonjour, mon nom c'est Barry Evans, de 21 chemin de Saint-Philippe-de-Quincy. J'ai 2 questions. Le premier, ça concernait l'augmentation de taxes municipales. Je comprends que c'est vraiment uniforme pour tout le monde, mais il y a un ajustement à Danville à cause ils ont pourri pour l'eau et les égouts dans le passé. Mais comme l'autre monsieur a mentionné, 3 ans passés, la ville de Danville ils ont m'obligé de dépenser 12 000 $ pour changer le pot septique et un champ d'épuration. Est-ce que, la question que j'ai, est-ce que c'était inclus dans votre calcul des travaux de même? Parce que je ne suis pas tout seul, ils ont fait le pot, puis... Mais ça, c'est une loi provinciale. Je suis obligé de payer quand même. Oui, je comprends. Je comprends. Puis on n'a pas le choix. Non. Et comme moi, dans mon cas, moi, j'ai 2 résidences, le 35 chemin Saint-Philippe, puis le 21, les 2. Et comme vous le savez bien, c'est zoné agricole, je ne peux pas rien faire avec la terre. C'est pas assez gros pour avoir une ferme, pour vivre dessus. Hydro-Québec, il y a les tours en arrière, je ne peux pas rien faire. Il y a le secteur inondé en bas, je ne peux pas rien faire. J'ai demandé pour bâtir une maison là-dessus pour mes enfants, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rien faire avec, à part de payer les doses de taxes, puis rester conforme avec le gouvernement quand il décide que je change mon champ d'épuration. Et ça fait, en 2029, ça va faire 100 ans qu'on est là. Et en plus, même la ville m'a chargé 4 000 $ de taxes de bienvenue après 100 ans parce que mon père est décédé et j'ai racheté la maison à côté. Mais parce que, à cause de la CPTAQ, si j'avais mis ça dans mon nom personnel, ils m'ont fusionné ça avec ma maison personnelle. Comme ça, je suis obligé de payer 4 200 $ de taxes pour rien. Puis, je sens comme les autres, on paye. On n'a pas le mot à dire. On n'a pas le mot à dire. C'est frustrant. C'est chez vous, c'est pas Oui. Après 5 ans. Mais franchement, Monsieur Evans, franchement, on s'est penché sur ce budget pendant plusieurs semaines et on a vraiment essayé d'être le plus rigoureux possible. Donc, c'est certain que ce n'est pas agréable et c'est son. Oui, je comprends. J'ai bien pris note Pour moi, ça va représenter plus que 1 000 $. Parce que c'est sûr que, comme la madame expliquait tantôt, c'est basé sur les maisons. Ça commence à 150 000. Non, c'était une moyenne. Mais l'incidence des hausses de taxes va quand même être très différente selon. Je ne sais pas si on peut donner. Je crois que le mieux, c'est d'attendre votre compte de taxes parce que c'est très fluctuant selon les propriétés. Oui, mais quand aussi. même, le terrain est là, la valeur est là, mais je ne peux pas rien faire avec. Ceci dit, depuis cette année, donc, on va avoir plus de souplesse pour justement, selon les secteurs, avoir un taux d'imposition variable pour compenser justement ces réalités-là. Donc, il est fort possible que les choses soient mieux réparties dans le futur. Oui, parce que c'est comme je dis, juste en 2 ans, là, tu vas faire 4 000 plus 1 000 plus 12 000. Mais donc, je parle on commence avec proche de 20 000 $ que j'ai payé dans les 3 dernières années. Et je ne suis pas fini. Puis on n'a pas le droit de bâtir, je n'ai pas besoin de rien faire. Rien. Même quand j'ai demandé à la ville si je peux
montrer le lieu où ce que je veux construire. La madame m'a dit, ben écoute, ça ne donne rien d'aller voir parce que la réponse est Non, il y a des nouvelles lois. On ne peut plus rien. Oui, Mais ce sont des lois pour lesquelles sur lesquelles on a été contre la MRC. Donc, on ne peut plus dézoner de terres agricoles tant que dans l'ensemble de la MRC. Mais l'hydro peut faire n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est là, on est autre chose. Ouais. Donc là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ceci dit, si vous voulez plus d'explications en détail au niveau comptabilité, nous, les informations, donc les questions que j'ai eues, on va les rapporter à notre comptable et elle va être là lundi, si jamais vous voulez plus de détails sur les comptes de taxes. Parce que le tout, c'est exigeant, Oui, monsieur. N'oubliez pas, en ville, la plupart des maisons, c'est un lot qui est une maison. Nous autres, en campagne, comme j'ai 120 arbres en tout, ça fait que le montant qu'on paye, tout ça pour dire une hausse de 10% sur une propriété à David qui vaut 200 000 ou dans la campagne, ça peut valoir la même maison, mais il y a beaucoup plus de terrain, on parle de 300 000. Tout à fait. Ça nous affecte beaucoup. Ça, c'est la première question. Deuxième chose, chemin de sécurité des Kinsey, vous avez mentionné qu'il va y avoir des travaux. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les travaux qu'ils vont faire? J'ai pas encore tous les détails, donc je peux pas répondre à votre question. Ils ont déjà commencé, puis on peut pas savoir. Non, en fait, on a reçu un montant de subvention. Pardon? Écoutez, s'il vous plaît. Donc, les plans d'état vie vont être faits dans les prochaines semaines. On va pouvoir partir en appel d'offres. Tous les détails vont pouvoir être mentionnés à ce moment-là. Oui, est-ce qu'il va? Tu n'as aucune idée s'il va redresser ou s'il va... Ben, ça va être un redressement du chemin avec des correctifs, des problématiques majeures. Là. Mais pour les détails ça m'affecte beaucoup, là, parce que le seul problème majeur, c'est... Ouais! On peut dire moins de temps. Puis, troisième question. L'Église unie à Denville, il nous reste 3 stationnements en avant de l'Église. Est-ce qu'ils vont interdire de mettre des stationnements tout le long de ce grove en montant, m'emmener ou. Ça, je ne Quand, mettons, si tu montes de la Légion pour Denville, avant, on était capable de stationner sur le bord. Oui. Est-ce que ça va être interdit dans le futur ou. Oui, est-ce que c'est pas prévu d'interdire? C'est pas prévu d'interdire, non. Pardon? Ce n'est pas prévu d'interdire le stationnement tout le long. OK, on va avoir un stationnement tout long, plus les 3 places où c'est tirant demain. Puis selon même à ça, vous avez. Je sais pas. Même à ça, il a mis un pancarte, un arrêt, un stop. Mais Monsieur Evans, on ne peut pas vous répondre. Il faut que je retourne voir les plans. Ça, je préférerais retourner voir les plans avant de vous donner une réponse. Parce que dans les 3 places prévues, là, puisque la trottoir il rentre, vous avez mis un stop là. Tu n'as pas le droit légalement, selon le code routier, d'arrêter. Oui, je comprends. 30 pieds avant un stop, ça enlève un stationnement, ça c'est celle du handicapé en plus. Oui. Mais écoutez, on va regarder ça plus précisément et puis je vous reviendrai là-dessus. OK, merci. Merci. Monsieur. Merci. Monsieur. Michel Lecourt. C'était pour savoir, là, au début de l'Assemblée, je pense qu'il y a été question de dire qu'on reviserait probablement la répartition des montants ou si le budget est carrément définitif. Parce que ma question est la suivante, dans le fond, là, c'est que si c'est définitif, je voudrais savoir, est-ce que le réseau d'égout, le réseau d'aqueduc, l'usine de filtration et l'usine d'épuration, est-ce que dans les taxes de service, ça s'autofinance? Ça, c'est ma question. Puis je comprends que la taxe peut baisser parce que ça aurait été trop chargé, mais là, on me dit à 200 000 à 150 000 que tu sois en campagne ou en ville, tout le monde augmente. Mais, je veux dire, c'était trop financé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... La campagne a à contribuer à ces réseaux-là, pour les écoles, les églises, tout ça, mais jusqu'à quel point? Là, j'ai l'impression que le manque à gagner, on dit, il faut aller le chercher, mais chez tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une proportion qui est chargée à la campagne versus la ville, ou c'est une part égale
on a dit c'est 25% de ces 4 items-là qui vont être à l'ensemble de tout le monde, ou 50%. Ça s'autofinance-tu? Oui, hein, ça s'autofinance à partir de la facturation en ville, oui. Okay. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que ce qui est augmenté ici, là, ça veut dire que c'est tout le monde qui l'a, ça n'a aucunement rapport tout à fait. que tu sois en zone rurale ou que tu sois en zone urbaine. Non, voilà, c'est ça. OK. Donc ça c'est parfaitement normal. C'était comme M. Boucher a dit, que j'avais mentionné, je ne me souviens pas trop quoi. C'était l'idée, dans le fond, c'est que la campagne a contribué sur ces réseaux-là dans une certaine proportion. Il faut savoir. Oui, je pense qu'il y a un 5% pour les lieux publics et puis les choses. Parce que tu peux établir des unités ou des pourcentages sur une base qui est mathématique pour dire, ben, même la campagne, vu que c'est des bâtiments publics, l'hôtel de ville ici, le parc, que ce soit la campagne ou de la ville, tout le monde y a accès, donc c'est normal que la campagne contribue pour une partie là-dedans. La question, c'est de savoir si ces 4 réseaux-là ne s'autofinancent pas, il n'y a pas de raison à ce moment-là que la campagne, on vient de dire, c'est parce que la campagne n'a pas fourni assez. Non, c'est vraiment, oui, on s'entend. Les taxes doivent baisser parce que c'était trop chargé peut-être au niveau des services, mais on a besoin de taxes foncières supplémentaires pour, je ne sais pas, la voirie ou quoi que ce soit, mais c'est la même chose pour tout le monde. Tout à fait. OK. Voilà. Le problème, parce que souvent, tout le monde dans la campagne, c'est parce qu'on paye, puis les en a pas de service. C'est comme le plastique qui n'est pas fait. On va le charger, qui n'est pas passé. Il n'est pas passé ce mois-ci, il n'est pas passé le mois passé. Les trucks qui passent pas. Supposément, il y avait 2 trucks sur 5 qui marchaient au début de décembre. Pour ça, les chemins ne sont pas déneigés. Moi, j'ai des connexions pas mal partout. Là. Même, supposément, là, on paye pour les gars qui dorment dans les pick-up et la police cogne sur le porte pour réveiller. C'est des affaires de même. Là. On est tanné de savoir des affaires de même. C'est vous autres à gérer. Formation pour le opérateur gradeur. On a demandé, ça fait 4 ans, on a demandé. Est-ce qu'il a été formé? Ils ne rendent pas des chemins. Prendre des gravels sur le bord, mettre dans le milieu. Après ça, mettre un couche de gravel. Tout le monde va être content. Tu vas voir personne ici. Change la lame, mets la lame. Il y a encore la lame qu'il y avait dans le plan, il est fait de lame là. C'est le même style de lame. Mettre une lame ordinaire, carbure. Amène le chemin au mois de mai. Pas dans le mois de juillet. Ils ne mettent pas de gravel le mois de juillet. C'est sûr que c'est un peu facile. Parce que pour vous autres, pour le gérer, il reste là, tu chauffes un camion, il peut chauffer les gravels, c'est facile. Pas efficace. C'est des affaires de même, là. Et si tu veux faire ton secteur, comité de secteur, ça va être bien plus simple. Tout le monde va te donner des opinions, des affaires, ça va aider vous autres. Des affaires, là, je sais que c'est pas ton spécialiste, mais les gars, on est rien que des cultivateurs, on sait on n'est pas 90% des études, mais pour les affaires de formation, on n'est pas là encore à cause qu'on ne connaît rien. On travaille pas. Si on travaille comme ils font comme cela, pas formation, puis ils ne font pas des études, on fait faillite. Tout le monde va faire faillite. Ça prend à cause vous autres, écoute qu'est-ce que notre monde parle. Monsieur Boucher, quelqu'un. Oui, Monsieur Boucher, le comité de secteur, c'est quelque chose qui est au programme cette année. Ça, c'est déjà une bonne chose. Puis, au niveau de la voirie, ça ne paraît pas encore, mais on travaille fort là-dessus. Écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est si jamais vous avez besoin de plus d'informations, lundi, la comptable va être avec nous. Plus que ça, nous, on n'a pas vraiment, on n'est pas aussi outillés finement qu'elle. Mais j'espère que ça a au moins répondu à certaines de vos questions. Oui. Une question, savoir pour l'aménagement de la ville de Dunnville, que vous avez décidé d'enlever les parkings aux commerçants, sur quelle base, comment vous avez décidé, OK, l'aménagement, aujourd'hui, ça va être ça, on enlève les parkings, des personnes qui ont des restaurants, on enlève les parkings. Là, qu'est-ce que je vois, c'est que le voisin, le seul qui travaille avec quelqu'un va se parquer sur la voisine, parce que la voisine, elle se parque sur son bord. C'est logique, parce que les personnes âgées qui n'ont pas de parking, ils vont aller où? Ils vont aller à Asbestos, ils vont aller magasiner ailleurs.
Là, les personnes dans les restaurants, ils ont 3 parkings en avant de leur magasin, leur restaurant. Ils ont eu 3 parkings pour recevoir le monde. Là, tu arrives là, pas de parking, let's go, on monte à l'espace. C'est plat pour les citoyens. Mais on a fait affaire avec une firme d'ingénieurs pour l'aménagement du carré parce qu'on avait des enjeux de sécurité. On avait des enjeux, écoutez bien, franchement, on avait des enjeux de sécurité. On avait aussi, ce sont des choses qui sont très difficiles à décider par des gens qui ne sont pas du métier parce que c'est des aménagements qu'on fait aujourd'hui mais qui doivent rester valables pour les années à venir. Donc, c'est vraiment une réflexion qui a été faite là-dessus. Et donc, on va avoir des stationnements aux autobus Girard pour compléter. Et de toute façon, au carré, il y avait déjà pas assez de stationnement. Donc, la solution du problème est une solution il n'y avait pas assez, puis il y en a encore moins. Oui, je sais, monsieur, il y en a moins, mais on va s'assurer d'en avoir plus qu'il y en avait. Il y a la personne âgée qui va aller se stationner à la caisse aux autobus Girard, là. Vous avez les taxes, vous achetez des bâtiments parce que les stationnements ont été réduits. Oui, mais c'est comme... C'est une démarche d'ensemble pour revitaliser le carré, donc c'est vraiment important. Même l'église, Mme Pye, Joan Pye, est arrivée à l'église, il n'y avait aucune place pour stationner. Leur problème de cœur, handicapé, elle vient les bords, elle est tournée chez elle. Puis, comme on a dit tantôt, oui, il y a une partie pour payer l'église, c'est les églises, que les écoles. L'Église unie, ils n'ont jamais rien à part de les taxes municipales, mais et après ça, il y a le petit parking, puis un homme est en train de souffrir. Je pense que l'église anglicaine, il a vendu maintenant, l'église presbytérienne qui est fermée. Il y avait juste notre petite église, puis l'église catholique. Les autres, ils ont un stationnement, les autres, on n'a rien. C'est comme il y a, mon frère, ça, c'est plus à l'auto. Si le terrain, comme je parlais de l'autobus, je vois, s'ils sont contaminés comme ils sont supposés être, le ville, est-ce qu'il va payer pour ça? Est-ce qu'il y aura des taxes qu'il va payer pour ça? Pour des contaminés? En fait, celui-là, c'est supposé avoir de nouveaux stationnements, supposément. En fait, on est occupé à faire une évaluation avant de s'engager dans cet achat-là. Pour l'instant, on est sur une location. Et avant de s'engager dans l'achat, il y a des études comment on va dire ça? De sol qui vont être faites. Et il y a des subventions pour décontaminer les sols. Oui, parce qu'il est vraiment contaminé, parce que depuis 2 années, j'ai checké pour acheter le garage papier, la porte, là. Puis quand on a fait des carottes, puis ils ont déterminé que ça venait de terrain à côté. Mais c'est pour ça, il n'y a rien de... C'est très contaminé en plus, le 16 pieds profond. Mais selon les fonctions qu'on veut faire avec ce site-là, mettons, s'il y a un stationnement qui est installé là, à ce moment-là, les obligations de décontamination sont moindres. Oui. Ça va être qui à payer pour ça? On va entendre encore les citoyens? Ben, écoutez, on verra en temps et lieu. Parce que là, on n'est pas rendu là. a fait fabriquer en faisant le parking là, maintenant, si ça reste le même, c'est dû avancer quand même avec. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Donc, si vous voulez plus de... Oui, madame? Moi, je voudrais juste ajouter que pour ce qui est des taxations, on en reparlera lundi. Madame, pouvez-vous vous nommer? C'est Denise Boucher. Madame Boucher. Le problème, c'est que nous, celui qui passe sa charrue chez nous, il ne voit pas clair ou il y a quelque chose qui ne va pas, il arrache la boîte à mal. Non, elle est à sa place. OK. Est-ce que vous avez contacté la ville pour le mentionner? La ville? Mais est-ce que la ville dépend, les travaux de la ville, est-ce que ça dépend de nous autres? Ben oui, bien sûr. Mais ils devraient diriger ces gars-là ou s'ils ne savent pas comment. S'ils accrochent une boîte à mal, vous pouvez faire une demande de réclamation. OK. Directement ici à l'hôtel de ville. OK. Pardon? Les jours 7 pour faire une réclamation.
Non. Non, ça dépend quoi. Parce qu'on a eu une petite tempête, mais là, ils nous annoncent encore. Oui, c'est très bien. Voilà. Je ne sais pas, mais il semble que le chemin, c'est le chemin, puis le terrain où il y a une boîte à gaz, c'est pas le chemin, ça. Non, c'est sûr. Voilà. Voilà, je vous inviterai. Excusez-moi, je vais mettre fin à la séance parce que c'était une séance exceptionnelle. Oui, monsieur Mayette. Moi, Roger Mayette, j'aurais une question pour vous. Là, je dirais les dates. Rapidement, monsieur Mayette, oui. Il y avait eu un règlement d'emprunt pour la côte de Gérard. Vous savez, tu sais, la côte de Gérard. Oui, tout à fait. Un emprunt de 150 000. Et là, c'est supposé d'être asphalté. On attend encore après l'asphalte. Ça n'a pas coûté 150 000 pour le faire de l'infrastructure. Récabosse dans ce temps-là, vous le savez comment ça a coûté. Il manque une affaire de 80-85 000. Le qui est passé, c'était 85 000. Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut payer des petites affaires en ville, là? Je ne sais pas, là, mais ça peut être je n'ai pas de réponse là-dessus. Je peux vous dire ça. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Et ce n'est pas un cas unique. Je sais que ce n'est pas un cas unique. Puis, j'avais averti les conseillers dans le temps qu'il y avait un problème avec la madame qui était la directrice des travaux. Oui, mais on ne reviendra pas sur le passé parce que sinon on va perdre toute notre vie. C'est dehors parce que j'en ai trop dans la gueule. Voilà. La levée d'assemblée. Je fais la levée d'assemblée. Il n'y a pas un qui m'a posé une question. Je ne sais pas ce qui ça va passer. Pas un conseiller, il y en a deux dans la salle. Ils n'ont pas eu le cœur de m'appeler pour me demander ce ça va passer. Je suis un peu frustré de ça. C'est qui le gars avec la casquette? Je ne sais pas. Je l'ai fait.